Marlène Dubois, animatrice de vie spirituelle d'engagement communautaire dans le secteur est de la MRC Bécancour. On t'a bien situé, là on est dans les préparatifs. On est à l'école secondaire La Découverte. Qu'est-ce qui se passe ce midi? Ce midi, c'est la grande finale de tout le centre de service scolaire de la Riveraine. Ce sont plus de 1000 élèves du primaire qui ont participé à ce concours de jeux questionnaires pour se rendre jusqu'ici. Donc, il y a eu des finales classes, il y a eu des finales écoles, il y a eu des finales sectorielles. Et là, on a 4 équipes qui s'affrontent ce midi, pacifiquement, parce que notre thème, c'est la culture de la paix. Mais comme dans le style génie en herbe, là, c'est ça, comme on avait dans les années 80, mais c'est toujours aussi populaire en l'an 2022, puis ça éveille beaucoup les jeunes à des thématiques sociales aussi. Oui, parce qu'évidemment, il y a un aspect compétitif. On représente notre école, on veut gagner, tout ça. Oui. C'est bien qu'on puisse mesurer nos connaissances. Oui. Mais l'idée du thème de la paix, c'est pourquoi ce thème-là? Ce thème-là, c'est en fait, tous les thèmes qu'on fait à chaque année sont d'actualité encore aujourd'hui. L'année passée, c'était en lien avec les changements climatiques. La paix, c'est quelque chose qui va être d'actualité encore longtemps. En fait, ce qu'on souhaite, c'est éduquer les jeunes à la paix. Il y a quand même beaucoup il y a une certaine culture de la violence dans les médias, dans les films, dans les jeux vidéo. Puis en fait, les enfants ont besoin, puis méritent une éducation à la paix. C'est justement l'ambassadeur des Nations Unies qui avait dit ça, que les jeunes d'aujourd'hui méritent une éducation qui ne glorifie pas la violence. Donc c'est ce qu'on fait. Donc les jeunes ont un cahier qu'ils reçoivent dans lequel ils étudient différents thèmes. Ça aborde certains leaders de la paix importants, comme Martin Luther King, des leaders qui ont utilisé la non-violence, Malala Yousafzai, une jeune récipiendaire du prix Nobel de la paix. Mais il y a aussi une section où c'est quelle attitude tu peux faire, qu'est-ce que tu peux faire au quotidien pour cultiver la bienveillance, cultiver la paix, que ce soit, c'est quoi l'altruisme, la compassion, la courtoisie. Ça remet tout ça encore au goût du jour, puis ça éveille aussi à une communication non violente, parler au jeu au lieu d'accuser, se calmer pour régler un conflit. Oui. Il y a beaucoup de thèmes. Donc, ce n'est pas qu'une compétition de style génie en herbe, parce que moi, je sais que tu es animatrice de vie spirituelle d'engagement communautaire. Tes collègues, tu fais ça avec tes collègues qui agissent au primaire. Dans le fond, il y a un leg, il reste quelque chose de cette activité-là. Avant tout, c'est ça. Pour moi, ce sont tous des gagnants. S'ils ont absorbé le thème, ils ont mis de l'énergie, puis ça les a allumés sur des belles réflexions. À chaque finale, il y en a qui sont déçus de perdre les équipes, puis je fais une relecture, puis qu'est-ce que tu retiens? Puis c'est toujours des belles phrases par rapport à... On est chanceux de vivre dans un pays qui est en paix. Qu'est-ce qu'on peut faire, justement, pour cultiver la paix? Aussi se renseigner sur qu'est-ce que... Je joue un jeu vidéo, OK, mais c'est ça, la guerre, c'est pas un jeu vidéo. Il y en a qui vivent ça actuellement. Fait que tous ces questionnements-là, philosophiques quand même chez les enfants, c'est beau à voir, puis ça éveille aussi ce côté social. Fait qu'au-delà de ça, aujourd'hui, même toutes les équipes qui sont là, ils sont super forts. Ils ont mis des heures et des heures de travail. Fait que pour moi, ce sont tous des gagnants. Des fois, ça joue à 1 point, 2 points de différence. Fait que moi, c'est ça, j'aimerais qu'ils retiennent qu'on en fait un concours pour que ça soit motivant. Il peut exister une compétition saine, mais le but, c'est de retenir des choses. Et aujourd'hui, on a combien d'équipes? Là, on en a 4. 4 de 5 et 6e année. Oui, dans le fond, tu es gagnant de territoire, de secteur? Oui, c'est ça. Okay. On touche les classes qui ont des 5e années. Des fois, il y a des équipes dans des classes de 4, 5e année. Okay. Mais c'est surtout le 3e cycle. OK. Ils sont très éveillés à cet âge-là. Puis on le poursuit au secondaire aussi dans quelques écoles. C'est un thème qu'on devrait faire même jusqu'à l'université, je pense. Oui. Puis dans un aspect ludique. Oui, c'est ludique. C'est ça, il y a des méli-mélos, des lettres mélangées. Tu sais, c'est ça. Puis comme disait mon collègue, peut-être que tu vas interroger, ça permet de faire briller des élèves qui autrement, peut-être, ne seraient moins en lumière. Oui, c'est ça. Puis des fois, c'est impressionnant à quel point dans le jeu, des élèves se donnent. Tu sais, quand même, apprendre en jouant, c'est quand même une des clés, je pense, de l'éducation aussi, puis c'est motivant pour les jeunes. Bon, bien justement, on va écouter des participants que j'ai interviewés, Marlène. Merci. Merci beaucoup, Stéphane. Donc, je suis avec un participant du Génie vert. T'es de quelle école, toi? Saint-Wences classe. Jean 23. Et tu t'appelles comment? Thomas. Thomas. Puis comment qu'on se prépare à ça, un Génie vert? T'as-tu étudié? T'as-tu lu des livres? Il fallait étudier un cahier qu'on a beaucoup étudié. Il fallait étudier 20 minutes à chaque jour depuis au moins un mois. OK. Puis qu'est-ce que tu as retenu de ce que tu as lu? Les pages, parce qu'en 20 minutes à chaque jour,
tu le retiens beaucoup. OK, ça a aidé ta mémoire. Ben bravo, merci. Donc, ma chère, comment t'appelles-tu? Je m'appelle Ella Bouffard-Beaulieu. Et tu es à quelle école? Je suis à l'école Jean 23 de Saint-Wenceslas. Et évidemment, là, c'est la grande finale à l'école secondaire La Découverte, mais là, pour se rendre en finale, il a fallu se qualifier. Comment ça s'est passé, le processus? En fait, on se qualifie contre une autre classe, puis l'équipe gagnante va à la finale sectorielle, puis c'est l'équipe qui gagne à la finale sectorielle qui s'en va en grande finale contre les autres secteurs. Et là, dans les matchs que tu as eus à date, là, t'étais-tu stressé? T'étais-tu énervé? Moi, je stresse à rien, fait que oui, j'étais pas mal stressée. Mais je comprends que ça a bien été. Oui, ça a bien été pour se rendre là, ça a bien été. OK. Puis là, c'est quoi, donc, comment ça se passe, les matchs? Il faut peser sur un piton quand on a la réponse? En fait, ils posent une question, que ce soit des questions à choix de réponse, des millimélos ou des questions à compléter ou des choses comme ça. Et on pèse sur le buzzer, en fait, comme on appelle, puis on répond à la question. Puis si c'est bien, on a le point, sinon, c'est de répliquer à l'autre équipe. Y a-tu des choses que tu as retenues? Parce que là, tu as eu beaucoup de choses à apprendre, je présume. Pas mal la quasi-totalité du cahier. Ah ouais? Puis c'était quoi la thématique? C'est comprendre pour agir pour une culture de la paix. OK. C'est quoi ça, la culture de la paix? La culture de la paix, c'est plein de choses au niveau international, personnel, interpersonnel. C'est tout. La paix, Donc, d'éviter de la violence, trouver des alternatives. C'est un petit mot facile à prononcer, mais autant compliqué à comprendre puis à faire. Merci. Donc, tu t'appelles comment, jeune homme? Ludovic Caillou. Et de l'école Jean 23 Saint-Wenceslas. Exactement. Et là, moi, je me demande, un jeune homme comme toi, pourquoi tu as décidé de participer à Génivert? On était pas mal obligés, mais sinon j'aime bien les compétitions. Puis j'aime beaucoup le thème aussi, avec les buzzers, peser, aussi se rappeler des questions. Puis le thème aussi était le fun à apprendre. Pourquoi tu trouvais ça le fun, intéressant à apprendre sur la paix? Parce que c'est difficile pour les humains, puis on pourrait régler les conflits en lisant un livre un peu de même. Dans le fond, la clé, c'est l'éducation. Si on connaît, on va mieux agir pour soi, pour les autres aussi. Oui, c'est pas ça. On peut apprendre à la maison, mais aussi à l'école, s'éduquer à la paix. Je m'appelle Monsieur Mathieu, pour les élèves à tout le moins. Tout le monde m'appelle Mathieu, c'est correct. Je suis l'animateur de vie spirituelle et d'engagement communautaire du secteur nord, sud et ouest. Là, j'ai un grand territoire. Cette année, on a 20 écoles qui ont compétitionné, plus de 1000 élèves pour arriver à aujourd'hui où on a 16 champions qui vont s'affronter dans la grande finale. On peut les applaudir. Oh, on informe qu'il y a une équipe de 5, donc ils seront 17 champions. Cette année, c'est la 13e édition du Génivert qui portait, comme vous pouvez le voir derrière moi, sur la culture de la paix. Donc, avant d'être un génie en herbe, le Génivert, c'est une opportunité d'apprentissage. Et cette année, c'était vraiment sur la culture de la paix, comment faire la paix, les comportements associés à la paix, même la communication non violente. Donc, on était dans la paix très large, du point de vue global, politique, jusqu'au point de vue individuel et interpersonnel dans les classes.